Bonjour, bienvenue à votre capsule financière. Aujourd'hui, on parle de la réforme de la taxation américaine avec notre conseiller en placement, Sylvain Marleau. Bonjour. Bonjour Geneviève. Sylvain, M. Trump a fait bien des promesses pendant les élections, dont de baisser les impôts. Qu'est-ce que tu penses de cette fameuse promesse-là? Écoutez, il y a trois principaux points à cette réforme fiscale américaine. C'est cet objectif de réforme que M. Trump veut faire. Le premier, c'est de baisser l'imposition des compagnies, qui est actuellement aux environs de 35 puis il voudrait ramener ça à 15 Le deuxième point, c'est de baisser l'imposition des particuliers puis de faciliter la déclaration des impôts. Puis le troisième point, c'est de permettre aux compagnies américaines qui détiennent beaucoup d'argent à l'étranger de rapatrier l'argent aux États-Unis avec des avantages au niveau de l'impôt. Explique-nous, Sylvain, davantage ces trois points-là. Écoutez, le premier point là, qui veut, M. Trump, diminuer l'imposition des compagnies américaines, il faut comprendre que les compagnies américaines payent un taux d'imposition d'environ 35 Puis ça, c'est quand même élevé si on parle d'une comparaison avec tous les autres pays dans le monde. Mais il faut aussi comprendre qu'il y a beaucoup de compagnies américaines qui ne payent pas 35 Il y a même des compagnies qui payent 0 d'impôt. Mais grosso modo, vouloir baisser l'imposition de 35 à 15 pour toutes les compagnies, bien, écoutez, c'est sûr que ça pourrait mettre une pression importante sur nous au Canada puis au Québec. Parce que si nos compagnies en ce moment étaient plus imposées que les compagnies américaines, bien, c'est sûr et certain qu'on perdrait un avantage. Imaginez aussi des compagnies américaines qui détiennent des filiales au Canada. Bien, écoutez, si l'impôt local aux États-Unis est moins élevé que leur filiale au Canada, est-ce qu'ils vont garder leur filiale au Canada qui vont être ouvertes là? En bref, bien, ça pourrait mettre une certaine pression sur la création d'emplois au Canada. Et Sylvain, au niveau de l'imposition des particuliers, M. Trump a l'intention de baisser le niveau de l'imposition. Oui, c'est un objectif de l'administration américaine actuellement, de baisser et de simplifier l'imposition des particuliers. Bon, il faut comprendre que c'est très noble, puis qu'il n'y a personne aux États-Unis qui va s'offusquer de payer moins d'impôts. Évidemment. Bon, le gros problème là-dedans, c'est qu'il n'est pas question aux États-Unis qu'ils augmentent les déficits. Il n'est pas question qu'ils diminuent les dépenses, mais ils veulent baisser les impôts. Alors, il y a des vases communicants qui sont durs à organiser dans tout ça. C'est sûr que, selon l'administration américaine, ils disent on baisse les impôts, les gens vont garder plus d'argent dans leur poche, vont dépenser plus, vont faire rouler la roue économique, puis le gouvernement va avoir plus de rentrées d'argent. Ça peut être vrai pour les particuliers, là, que si on baisse les impôts, ils vont dépenser l'argent et non pas l'économiser. Mais ce n'est pas si vrai que ça pour les entreprises qui ont toutes sortes de façons de mettre les argents qui paieront moins en impôts au travail, mais peut-être pas qui vont créer de l'emploi, puis ni créer une croissance économique. Grosso modo, baisser l'imposition des particuliers, c'est souhaitable. Ça reste à voir comment est-ce qu'ils vont pouvoir le faire. Un dernier point, Sylvain, de cette réforme fiscale, c'est de permettre aux entreprises qui détiennent de l'argent à l'étranger de rapatrier cet argent-là. Oui, il faut comprendre que les compagnies américaines, là, ils font des affaires partout sur la planète et elles ont accumulé des petits trésors un peu partout sur la planète, puis elles ne l'ont pas nécessairement rapatrié aux États-Unis parce qu'au niveau de l'imposition, ça pourrait leur nuire. Juste à titre d'exemple, on peut regarder plusieurs compagnies, combien d'argent qu'ils détiennent hors des États-Unis. Apple détient 216 milliards de dollars. C'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Microsoft, 108 milliards. Cisco, 59 milliards. Alphabet et Google, 52 milliards. Oracle, 48 milliards. Johnson & Johnson, 41 000. On donne d'autres exemples. Pfizer, 22 milliards de dollars. Merck Frost, 21 milliards de dollars. Pepsi, 15 milliards. Intel, 13 milliards. Là. Écoutez, juste les compagnies que j'ai nommées, là, il y en a pour en haut d'1 trillion de dollars. Ah ouais. Alors, imaginez ce que le gouvernement américain voudrait faire, c'est permettre aux compagnies de tout rapatrier ces argents-là pour en faire bénéficier le simple État des États-Unis. L'État, le gros pays des États-Unis. Ouais. OK? On fait de l'argent partout sur la planète, on ramène ça. On donne des avantages au niveau de l'impôt des compagnies. Imaginez, ils pourraient même se promener en hélicoptère en haut des villes, distribuer l'argent un peu partout, puis ça pourrait repartir l'économie. Hein? C'est clair. Bon, c'est sûr que ce n'est pas si facile que ça à faire. Le gouvernement Bush, il y a quelques années, avait essayé jusqu'à un certain point cette idée, cette stratégie, et ils se sont aperçus que les compagnies ont rapatrié l'argent aux États-Unis et ils se sont achetés les unes et les autres ou ils ont trouvé d'autres mécanismes pour continuer à s'enrichir
puis peu de temps après, il y avait 20 000 emplois dans ces compagnies. Alors, c'est un souhait qui peut être très égoïste et très profitable pour les Américains, mais qui n'est pas nécessairement facile à faire non plus. Donc, dans ce contexte-là, quels seront les défis à venir pour le gouvernement? Bien, écoutez, si on parle des gouvernements canadiens, québécois, le gros défi, ça va être de suivre le leadership américain. Parce qu'encore une fois, les États-Unis vont imposer leur façon de faire. Parce que s'ils baissent leur imposition, au Canada, il va falloir s'ajuster pour être compétitif. OK? C'est sûr que dans nos gros défis, on va devoir essayer de travailler notre échange commercial avec les États-Unis pour que ça continue à bien faire. On va probablement devoir essayer de trouver des nouveaux marchés pour nos compagnies hors de l'Amérique du Nord. Puis on va devoir reformer un peu notre fiscalité en imitant les Américains. Mais c'est sûr que tout ça, moi, je trouve ça très rafraîchissant. Oui, des nouvelles idées. Des nouvelles idées, on se remet en question. M. Trump a l'air fou de temps en temps dans ce qu'il fait, mais peut-être que tout ce qu'il fait en ce moment va être très profitable pour toutes les entreprises en Amérique du Nord. On l'espère, ça va être à suivre. Merci beaucoup, Sylvain. On se retrouve pour une prochaine capsule financière. À bientôt.